Yes, papa, j'espère que vous allez bien, que ça va comme un lundi. Donc voilà, maintenant vous commencez à aimer les lundis. En tout cas, moi, c'est une de mes journées préférées, si ce n'est ma journée préférée. Très rapidement, c'est ce soir, donc lundi 3 juin, que le prix pour participer à la Garden Party va augmenter. Donc la Garden, c'est le 29 juin. C'est ce soir que le prix va augmenter. Donc allez vite sur lagarden.fr ou cliquez sur le lien en bio ou en description ou quelque part. Afin de réserver votre place et on vous envoie votre faire-part, votre invitation, votre carton d'invitation avec votre nom dessus dès demain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des nouvelles lois qu'il va y avoir en immobilier, ou plutôt des nouvelles taxes. Pas des nouvelles lois, des nouvelles taxes. En gros, il y en a trois. Et au début, j'étais un peu scandalisé quand j'ai entendu ça parce que l'immobilier, ça reste mon pilier de cœur, mon pilier favori, mon pilier qui, même quand voilà, je serai à mes derniers souffles, ça me rapportera encore. Quand je serai mort, ça me rapportera encore. C'est mon pilier préféré. En tout cas, ça rapportera à ma famille, à mes proches, que j'aurai mis à l'abri, c'est l'immobilier. Donc quand on touche à l'immobilier, ça me fait chier, clairement. Donc, je me renseigne un petit peu et je me rends compte qu'effectivement, ils sont en train de parler, le gouvernement, de 3 nouvelles taxes. Salut à tous. Ils sont en train de parler de 3 nouvelles taxes qui concernent l'immobilier, qui ne sont pas encore actées, ni passées, mais quand ils commencent à en parler comme ça veut dire que tôt ou tard, ils vont passer ces nouvelles taxes. Voilà, donc encore une fois, les gens qu'on met à la tête des pays, des gouvernements, ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont des gens qui sont plus là pour l'ego et plus là pour eux, leur parti et avoir du pouvoir plutôt que vraiment aider les gens, aimer les gens. Je suis pas. Il y en a quand même, il y a des politiciens qui aiment vraiment les gens, je pense, mais en tout cas, la plupart des gens qui sont assez connus en politique, je pense qu'ils n'aiment pas vraiment les gens et que ce qui les intéresse vraiment, c'est leur carrière à eux et plus voilà, comment ils vont pouvoir gérer leur carrière, leur parti et avoir du pouvoir plutôt que vraiment aider le pays. Donc voilà, tu dépenses 100, tu fais rentrer que 50, tu vois qu'il y a un problème, mais les gars ils continuent. Donc forcément il y a une dette qui grossit, mais les gars s'en foutent parce que de toute façon après, une fois qu'ils ont fini leur mandat, ça ne les concerne plus. Mais bref, il faut quand même aller chercher de l'argent un petit peu et on va chercher où l'argent? Avec les impôts et si possible en allant taper sur la vache à lait, c'est-à-dire la classe moyenne. La classe moyenne, on va les gifler et c'est pour ça que d'ailleurs l'écart entre les riches et les pauvres augmente beaucoup parce qu'on gifle tellement la classe moyenne qu'ils sont en train de devenir, ils passent en fait sur le côté des pauvres. Quand je dis pauvre, il n'y a rien de péjoratif, c'est juste que voilà, la classe moyenne, c'est ceux qui travaillent dur, qui payent le plus d'impôts, qui cravachent littéralement, vous voyez les 4 pieds là sur une vache, l'État est en train de traire comme ça la classe moyenne. Et donc, du coup, ces 3 nouvelles taxes qu'ils veulent mettre sur l'immobilier, devinez quoi? Ça ne concerne pas les pauvres, ça ne concerne pas les riches, ça concerne la classe moyenne. C'est ouf. C'est un truc de ouf. Une des taxes, c'est... celle-là, elle est choquante. Elle est choquante, j'ouvre parce qu'il fait chaud aussi, je suis à Maurice. Hein. Elle est choquante, la taxe. L'impôt sur la plus-value en tant que résidence principale. Jusqu'à aujourd'hui. On était exonéré d'impôts quand on faisait une plus-value lors de la revente de sa résidence principale. Là, il commence à parler d'enlever cette taxe. C'est grave, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des gens qui font une plus-value... salut Business Talent, salut à tous. Salut Steven, salut Joko. Salut Solène. Yo Benoît. Donc 95% des gens qui font une plus-value à la revente sur leur résidence principale, sur leur RP, c'est même pas des investisseurs, ils l'ont même pas fait exprès, c'est des gens qui ont vraiment travaillé dur toute leur vie, ils ont souvent fait des sacrifices, ils ont construit, on va dire, par eux-mêmes limite leur maison, voilà. Ils la revendent parce qu'ils veulent déménager ou parce qu'ils veulent faire autre chose. Boum, plus-value. Et donc impôt, bientôt. C'est grave, c'est très grave. Donc ça, a priori, quand le gouvernement commence à parler d'une taxe, on peut être quasiment sûr qu'ils vont le faire. Donc l'exonération de la plus-value à la revente sur la RP, je pense que bientôt, on peut dire au revoir. Donc qu'est-ce qui se fait gifler dans ce cas-là? C'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne. Autre impôt. Celui-ci, je suis devenu ouf. Quand j'ai entendu ça, au début, je crois que c'était une blague. Je crois que c'était un poisson d'avril, mais en fait, non, c'est pas un poisson d'avril. Donc, imaginez, c'est souvent le cas, encore une fois, de la classe moyenne de vos parents, par exemple, de vos parents, ou de vos oncles, vos tatas, ou des anciens. Donc, ils ont travaillé dur
Ils ont travaillé dur toute leur vie. Ils avaient un crédit immobilier pour leur résidence principale. Ils ont pris un crédit sur 15, 20, 25, parfois 30 ans. Ils arrivent en bout de carrière, ils arrivent au bout du crédit. Ils soldent leur crédit immobilier pour leur résidence principale. Ils n'ont plus de crédit à payer. Cool. Ils n'ont pas de loyer à payer parce qu'ils ne sont pas locataires, ils sont propriétaires, ils n'ont plus de crédit. Ils ont trimé toute leur vie, 15, 20, 25, 30 ans. Ils n'ont plus de loyer à payer. Ils peuvent profiter un petit peu de leur salaire ou de leur pension, entre guillemets. Super. Sauf que, et normal, vous me direz, tout à fait normal. Sauf que là, il y a un mec qui a eu l'idée. Il s'est dit, bah tiens, le gars, il n'a plus de crédit immobilier. Donc, il faudrait qu'on prenne la valeur locative de sa maison, qui est à lui. Il l'a acheté il y a 20 ans, il n'a plus de crédit dessus. Il faut qu'on prenne sa valeur locative de sa maison ou de son appartement. Imaginons, ça vaut 1000 € de loyer par mois. Mais là, il n'a pas de loyer, c'est pas normal. Mais connard, il l'a acheté, c'est à lui. Bref, c'est l'a oublié, dans son cerveau, ça a fait un déclic. Donc, c'est comme si qu'il pouvait, on va dire que ça vaut 1000 € par mois de loyer. Donc, on va lui rajouter 12 000 €. 1000 € par mois, 12 000 € par an de TMI, de tranche marginale d'imposition à la fin de l'année. Donc, du coup, ça va augmenter ses impôts. T'es sérieux? Donc, en gros, quand tu n'as plus de crédit sur ta maison, on va te taxer. Ça, c'est... Enfin, moi, je suis choqué. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Surtout que c'est surtout nos parents qui vont être touchés, nos parents, nos anciens. Les mecs ont taffé toute leur vie. Il y a un mec... Et là, s'il y a les gilets jaunes qui sortent dans la rue pour ça, je vous garantis, je vais avec eux dans la rue. Je mets mon gilet jaune, je vais avec eux dans la rue. C'est scandaleux. Et encore une fois, ça va toucher la classe moyenne. Tu as travaillé toute ta vie. Tu as trimé. Tu as remboursé ton crédit à la sueur de ton front. Tu n'as plus de crédit à payer. Tu n'as pas de loyer à payer. Normal, tu as acheté ta maison. Eh bien, on va t'imposer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Donc, ça va inciter les gens à prendre un nouveau crédit. Donc, ça favorise les banques. Ou rester locataire. Enfin, c'est bullshit. C'est un truc de ouf. Encore une fois, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, mais les gens en parlent. Je ne sais même pas comment on peut oser imaginer parler de ça. Mais encore une fois, quand les gens parlent de ça, quand ils en parlent au gouvernement, on peut être sûr que ça va tôt ou tard sortir. Donc, franchement, si ça sort, je vous garantis, moi, si je vais dans la rue avec mon gilet jaune. Pas pour moi, pas pour moi. Parce que moi, encore une fois, je m'en fous. Moi, je suis dans la casse des riches, entre guillemets. Ça ne me concerne même pas. Parce que pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas en France. Parce que déjà, je peux mettre mes biens dans une SCI à l'IS. Et je pense que si tu as l'éducation financière, tu peux éviter ces taxes-là. Mais si tu es dans la classe moyenne, c'est eux qui se font gifler encore. Ils se font gifler, ils se font gifler. Donc c'est un vrai scandale. On te fait croire qu'en France, c'est un pays socialiste. Bullshit. Gauche, droite, droite, gauche, c'est la même chose. C'est comme la boxe. Tu te fais gifler, une gauche ou une droite, tu te fais gifler dans tous les cas. C'est comme la boxe. Donc moi, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite. Moi, je veux juste être juste. Je veux juste être juste. Voilà. Donc je trouve que c'est un scandale. Encore une fois, cette loi n'est pas passée. Mais si les mecs en parlent au gouvernement, je pense que tôt ou tard, ça va passer. Mais là, honnêtement, il faudrait aller dans la rue pour... même si... Moi, ça ne me concerne pas. Ça me concerne pas. Ça concerne la classe moyenne, mais je trouve que c'est scandaleux. Enfin, pour moi, dans mon cerveau, ça fait un petit peu clic. Mon cerveau ne comprend pas, en fait, la notion là, de... Ça clic. C'est comme si ça disjonctait. Je ne comprends pas comment on peut... Ne serait-ce que penser, imaginer cette taxe. Autant le revenu universel, au début, j'étais contre. Maintenant, je suis pour. On en parle dans une autre vidéo. Le revenu universel, je suis pour. À la limite, mais cette taxe-là, dans mon cerveau, ça fait clic, je disjoncte. Donc, tu as remboursé ton crédit, ça fait 20 ans que tu payes, tu as remboursé, on te taxe. J'ai pas compris. Bref, voilà. Et la troisième, donc comme ils veulent supprimer la taxe d'habitation, eh bien, vous savez, encore une fois, quand on vous donne d'une main, l'État, on vous reprend la main droite. On vous donne de la main gauche, on vous reprend la main droite ou inversement. Donc on enlève la taxe d'habitation, encore une fois, on peut en parler, mais on augmente la taxe foncière. Donc encore une fois, c'est du bullshit. Voilà, regardez, moi je suis gentil, je suis un bon politicien, j'enlève la taxe d'habitation, mais en douce, en sous-marin, j'augmente la taxe foncière, je la double. C'est stupide, complètement stupide. Et là, certains vont dire, ouais, mais du coup, c'est que les propriétaires qui sont touchés, pas les locataires, donc c'est bien, ça cible les riches. Bullshit, parce que moi, en tant qu'investisseur, si on augmente ma taxe foncière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le défalquer sur mes locataires. Je vais juste augmenter mes loyers, c'est tout. Donc au final, c'est le locataire qui va payer et c'est la classe moyenne qui va payer. Et encore une fois, pourquoi ils font ça? Parce que la classe moyenne, c'est ceux qui sont bloqués. Ils sont bloqués dans la rat race, ils ne peuvent pas partir. Ils sont là, c'est la vache à lait. Ils font du lait tous les jours et il est trait. C'est dégueulasse. C'est comme une étable. C'est une étable. La classe moyenne, les mecs qui prennent le métro, qui prennent le RER, qui prennent la voiture tous les jours, qui vont bosser tous les jours, qui triment, c'est une étable. C'est fait pour faire du lait, c'est tout. On est là, ils sont bloqués là, on est trait. C'est abusé. Et voilà, ils savent que les mecs qui sont riches, là, les mecs qui sont indépendants, qui sont libres, ils peuvent se barrer, ils peuvent se casser. Il y a plein de pays sur Terre, comme ici à Maurice, où on se barre. Ciao, tchuss, vous n'avez pas le contrôle sur nous. C'est pour ça que les banques ne m'aiment pas trop, ou même le gouvernement, parce que je suis comme un électron libre.
comme un électron libre où je me barre. Salut, ciao. À plus. Ils détestent ça, ils n'ont pas le contrôle. Ils veulent avoir le contrôle sur vous. Et la classe moyenne, on a le contrôle sur la classe moyenne, c'est cool. On peut les traire parce que c'est eux qui font marcher le pays au final. Bullshit. Donc c'est ouf. Encore une fois, ces lois ne sont pas passées, mais je pense que si les mecs commencent à en parler, tôt ou tard ça va passer. C'est un scandale. Donc c'est un truc de ouf. Maintenant, la seule solution pour vous, en tout cas, si vous voulez, encore une fois, rester libre et ne pas dépendre de ça et vous faire tabasser tout le temps par le gouvernement, les impôts ou autres, c'est de vous éduquer financièrement, de passer au niveau suivant, d'investir, de créer vos business. Comme ça, si on vous rajoute des taxes pour la classe moyenne, vous avez vos business, vos entreprises, vos investissements qui vont payer, entre guillemets, ces petites taxes pour vous. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous avez des revenus qui rentrent. Voilà, c'est vraiment la seule solution aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que on vous fait croire, encore une fois, que la retraite, c'est une question d'âge. Maintenant, tu n'es pas encore assez vieux pour être à la retraite. Bullshit. La retraite, c'est pas une question d'âge. La retraite, c'est une question de mathématiques. Si tu as les moyens, tu es indépendant, tu es rentier, tu es à la retraite, même si tu as 12 ans. Même si tu as encore du lait, tu bois le biberon. Ça n'a absolument rien à voir. J'étais aux États-Unis il y a même pas 2 semaines, je crois. J'étais à Las Vegas. Je peux vous garantir que le matin, moi, j'étais choqué. J'étais à l'hôtel Bellagio, Caesar Palace à Las Vegas, des beaux hôtels. Tu es là en train de manger ton buffet à l'américaine et tu vois, tu as des dames de 70 ans qui te servent le matin ton café. Vous savez, tu arrives, on te donne d'office un verre d'eau aux États-Unis. Et on s'occupe de toi, on te demande ce que tu veux boire comme boisson chaude. C'est des dames qui avaient 70 ans. 70 ans, même plus, je pense. Donc, c'est pas une question d'âge. Hein. Ces dames-là sont obligées de travailler encore parce qu'elles n'ont pas assez de... Elles n'ont pas de pension, elles n'ont pas assez. Et on va vraiment sur ce délire-là aussi en France. C'est pas une question d'âge. Bien sûr que la dame, elle mériterait d'être tranquille chez elle. Et c'est moi qui devrais la servir. Et pas inversement. Mais là, c'est une question de moyens, hein, la retraite. C'est pas une question d'âge. On vous fait croire que c'est une question d'âge, mais c'est une question de moyens. Voilà, donc vous pouvez très bien être retraité à 30 ans, 20 ans, hein, ça n'a absolument rien à voir avec l'âge. Donc c'est dingue. Donc si vous êtes de ma génération, moi je suis né en 82, en juillet 82, si vous avez 10 ou 20 ans au-dessus, eh ben il n'y a pas de retraite pour nous. Kevin, non, je vends pas du rêve. Je vends pas du rêve. Je vends juste la réalité. Après, bien sûr que, encore une fois, je sais que, regarde, là j'ai montré le logo Porsche. Voilà, vous voyez, le logo Porsche. Je suis dans une Porsche, vous voyez le logo là? Voilà. Parce que si je montre le logo Porsche, allez. Donc là je suis dans une Porsche, d'accord, YouTube, d'accord, Instagram, d'accord, Facebook. Voilà. Je montre le logo Porsche, je sais que je fais plus de vues. Moi je suis un businessman. Donc je sais comment la nature humaine fonctionne, comment l'algorithme fonctionne. Donc quand tu montres une Porsche ou une Lamborghini, tu fais plus de vues. Je le dis ouvertement, c'est voilà, faites-le aussi si vous voulez. Maintenant, si tu es un businessman ou une femme d'affaires, c'est bête de dire tu vends du rêve. Tu vas chez Truffaut, là je dis Truffaut parce que je vois il y a des arbres juste là. Tu vas chez Truffaut, ils te vendent du rêve. Ils vont te dire ouais ta pelouse elle va être verte. Alors qu'en fait c'est bullshit, enfin, peut-être que ça marchera pas. Si tu regardes une pub pour une Twingo, mec tu la veux parce qu'ils t'ont vendu du rêve. Là, genre la Twingo tu vas serrer plein de meufs, tu vas aller faire un road trip aux États-Unis d'Amérique en passant par l'Atlantique. Enfin, t'as envie de l'acheter la Twingo à la fin de la journée alors qu'en fait non c'est du rêve qu'on t'a vendu. Donc bien sûr que tu veux mettre ton produit en valeur et faire en sorte qu'il soit attirant. Donc ça encore une fois quand on dit ça c'est bizarre. Mais maintenant, encore une fois, si tu veux continuer à trimer, continuer à rester dans la classe moyenne, fais-toi gifler par ces 3 nouvelles taxes qui, je pense, vont arriver. Ou alors, sors-toi les doigts, passe à l'action, investis, crée un business. Et voilà, donc je sais que des fois, je suis cru. Mais là, moi, encore une fois, l'immobilier, c'est mon pilier favori. Et quand on touche à l'immobilier, ça me fait chier. Donc voilà. Et encore une fois, moi, je suis quelqu'un de juste. Donc, il faut un juste milieu. Donc, quelqu'un qui est, encore une fois, désolé, hein, moi, je suis pas politicien. Je suis pas, on me paye pas pour faire mes vidéos. Je suis indépendant. Donc, quelqu'un est feignant et ne travaille pas. Tant pis pour sa gueule, il doit rien avoir. Quelqu'un a pas grand chose, mais c'est pas sa faute. Il n'arrive pas ou il est en difficulté temporaire ou autre, il faut l'aider. C'est tout normal. Quelqu'un travaille, il a pris des risques, il a créé beaucoup de valeur, il gagne de l'argent, il a plus que les autres, normal. Voilà, c'est tout. Donc voilà, pour moi, il y a un juste milieu, on est d'accord ou pas. Maintenant, voilà, il y aura des haters qui vont enrager, machin. Bullshit. Encore une fois, moi, j'ai mon avis, chacun a son avis, j'ai pas la vérité absolue, c'est mon avis. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité. Mais juste, donc voilà, si vous voulez mettre vos proches et vos amis, votre famille à l'abri, encore une fois, eh bien, vous avez besoin d'argent à la fin de la journée. C'est comme ça qu'on mange, c'est comme ça qu'on paye son loyer, c'est comme ça qu'on paye son électricité, c'est comme ça qu'on paye sa voiture, c'est comme ça qu'on vit en fait. Donc encore une fois, c'est juste, c'est même pas une énergie. J'aime pas qu'on dit l'argent c'est une énergie, wouhou, machin, une gratitude, machin. Non, c'est pas une énergie l'argent, c'est juste un outil. C'est un outil, voilà. Ça permet de faire des choses. Donc c'est pas le plus important. Encore une fois, on s'en fout, on ramène pas nos voitures au cimetière ni notre argent. Je suis le premier à le dire. Là, il est midi passé à Maurice, j'ai passé ma matinée au golf. Donc voilà, l'argent ça sert à ça. L'argent
C'est fait pour être libre. Voilà, c'est fait pour le lundi matin, tu vas au golf pendant 4 heures. C'est tout. C'est pas fait pour show off ou pour se la raconter ou pour non, c'est pour être libre. Ça te paye, ça t'achète une liberté. C'est tout. Donc voilà, maintenant je comprends qu'on a plein d'avis différents, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool sur Terre. On est des êtres vivants et chacun a son avis. Et c'est pour ça que les humains, je vous kiffe. Même les haters, je vous kiffe parce que on a chacun ses goûts et ses couleurs. Et ça, c'est cool. Merci à Jacques, vieux loup. Mec, tu déchires ton nom. Merci à Jacques qui vient de s'inscrire à la Garden Party. Encore une fois, le prix augmente ce soir. Donc pensez vite à aller sur lagarden.fr attaché. Ou alors cliquez sur le lien en description, en bio ou quelque part. Vous aurez le lien. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. Afin de vous inscrire avant ce soir à minuit, lundi 3 juin. Parce que le tarif de la Garden va augmenter d'ici quelques heures. Il augmente de 100 €. Et la Garden Party, c'est le 29 juin. Donc si vous savez que vous voulez venir, cliquez vite. Ça va vous faire économiser 100 €. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, plus les bonnes affaires passent. Voilà, c'est tout. Donc on veut passer à l'action le plus rapidement possible afin d'avoir un meilleur deal possible. Merci à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles lois, de ces nouvelles taxes sur l'immobilier qui sont en pourparlers et qui, je pense, vont arriver tôt ou tard. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous. Encore une fois, pensez à Startup Internet donc voilà, on en parle beaucoup en ce moment. Je vais libérer le module 3 jeudi. Donc ça, c'est fermé. Hein. C'est plus disponible, mais pour les membres. Merci à vous. Et donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles taxes en immobilier qui devraient sortir. Encore une fois, si vous voulez venir le 29 juin prochain à la Garden Party, me rencontrer des amis investisseurs à moi, d'autres entrepreneurs et faire passer votre réseautage au niveau suivant. Il y aura aussi des mini-sessions de séminaires, un petit peu en mode talk. Il y en aura 5 sur différentes thématiques. Encore une fois, on se fait des contacts, on apprend beaucoup de choses, on rencontre du monde et justement, ça nous permet de s'arracher un petit peu de ces chaînes-là, de la classe moyenne, de rencontrer des gens qui sont de l'autre côté, on va dire, qui sont sur la case libre, indépendant, riche, sans insulte, prendre des conseils et se tirer vers le haut et pouvoir progresser. Encore une fois, si vous n'êtes pas millionnaire vous-même ou pas indépendant, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est vraiment d'être avec des gens qui ont le même mindset que vous pendant une journée et d'apprendre énormément. Donc, allez vite voir sur lagarden.fr avant que le prix augmente ce soir. Merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt.